présentement, vous n'écoutez pas ce temps ici, faites extrêmement attention. Amen. Mon cœur est rempli de beaucoup. Ceux qui ont déjà prié de loin pour savoir mon cœur est rempli d'amour et de compassion. Mais je ne peux pas aller au-delà de ce que Dieu dit. Alléluia. C'est bien que les enfants de Dieu doivent se réformer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous continuons. On avait fait un break pour l'action de grâce. Nous continuons avec l'enseignement sur la victoire de la prière. Nous sommes dans la partie qui nous parle des armes spirituelles. Alléluia. La partie qui nous parle des armes spirituelles. Amen. Nous savons que Paul dit d'abord à Timothée clairement ceci. Il dit combat les bons combats de la foi. Amen. Combat les bons combats de la foi. Amen. Quand Paul parle du mot combat, ça veut dire que il veut que les enfants puissent être armés des armes. Que nous ayons combattre des armes selon Dieu. Amen. Les bons combats de la foi. Alléluia. Alors, c'est un combat réel. Parce que l'ennemi que nous combattons, il est réel. Alléluia. Vous pouvez voir aujourd'hui, allez dans les trucs comme YouTube, vous allez voir qu'il y a toute forme de chrétienté. Amen. Suivez la télévision, vous allez voir, il n'y a plus de forme de chrétienté. Il y en a qui combattent les combats physiquement. Il y en a qui combattent les chrétiens qui font des combats politiques. Mais nous, Dieu nous demande de faire un combat de la foi. Alléluia. Pour ça, nous avons besoin des armes spirituelles. Parce que notre ennemi n'est pas, j'ai toujours dit, Paul a écrit simplement parlant de Satan que quand il accusait les sacrificateurs de Josué, l'Éternel dit que l'Éternel simplement te réprime. Il y en a qui parlent, on donne le sabot et tout ça. Satan n'est pas quelqu'un de moins intelligent. S'il est arrivé à tenter le Seigneur pendant qu'il était en prière, lui le Seigneur, pour nous sauver, comment il ne peut pas arriver à te tromper? Il est maître à mensonge. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être attachés à Dieu. On a vu au début de l'enseignement d'Éphésiens 6. Nous puisons notre force dans notre union avec le Seigneur. Alléluia. Dans notre union avec le Seigneur. Sinon, ça devient extrêmement difficile. Et quand le combat devient spirituel, on va se décourager et vous allez retourner en arrière. Je vous dis que l'Esprit me demande de dire, c'est de faire certaines choses qui vont venir étonner les gens. Mais parce que le temps est là. Il est temps que les choses bougent. Alléluia. Éphésiens 6, allons dans Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Éphésiens chapitre 6. Au verset 10. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen. On va lire ça rapidement. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force et tout est puissant. Fortifiez-vous au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Ou puisons notre force dans notre union avec le Seigneur. Amen. Le combat que nous menons, nous devons être commis. Ce n'est pas notre combat, c'est le combat du Seigneur. Nous sommes l'armée du Seigneur. Amen. Nous trouvons notre force en lui. Alors si nous sommes écartés de lui, ou nous laissons l'ennemi nous écarter de lui, nous n'avons pas ce que nous devons avoir. Alléluia. Un enfant intelligent doit être intelligent. Je ne peux pas être intelligent à l'université. L'intelligent de discerner les choses. Il y a un danger ici. Et quand il y a un danger, il doit pouvoir réagir par la prière. Et il doit pouvoir prendre les armes spirituelles. Alléluia. Je ne vais pas revenir encore sur l'introduction. On a vu la première arme que nous avons vue, juste pour vous remettre dans les bains. On a vu que c'était la ceinture de la vérité. Et que les chrétiens doivent marcher dans la vérité. Ils ne doivent pas mentir. Ils ne doivent pas avoir une double vie. Ils ne doivent pas jouer au cache-cache avec Dieu ou l'Esprit de Dieu. Il y a un temps où Dieu agit comme il a agi. Vous connaissez Saphira, il était mort
place. Le mensonge n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. L'enfant de Dieu doit pouvoir haïr, détester, rejeter le mensonge. Amen. C'est la ceinture de la vérité. C'est-à-dire que cette ceinture retient toute l'armure que Dieu nous donne. Amen. Si je veux être puissant en Dieu, je dois être quelqu'un qui aime la vérité et qui marche dans la vérité et qui se plaît avec les gens qui disent la vérité. Alléluia. Amen. Je ne peux pas revenir sur ça, j'ai déjà enseigné sur ça. Et la deuxième arme que nous avons vue, c'était la cuirasse de la justice. Je me suis beaucoup étendu dessus. J'ai démontré que la cuirasse de la justice, c'est une arme, une véritable arme défensive parce que nous sommes justifiés par la foi, par la vertu du sang de Jésus. Et que les chrétiens ne peuvent pas avoir sa vie condamnée par les choses qu'il a fait par le passé si sa repentance était sincère. Si tu étais sincère dans ta prière de confession de repentance, je vais dire, confession, tu dis à Dieu tes péchés, repentance, tu promets de changer de direction. Il n'y a pas de raison que tu vives dans la condamnation. Amen. L'ennemi a perdu le pouvoir de t'accuser. Le Seigneur, l'Esprit de la terre des gens que les fils de Dieu, eux, venus non pour, Jésus même a dit, non pour juger, mais pour sauver les morts. Alléluia. À partir du moment où tu as été sauvé, tu vis une vie de liberté. Il n'y a plus de condamnation en toi. Alléluia. Si bien que si tu laisses la culpabilité te dominer, jamais tu ne gagneras le combat avec le diable. Devant, on pense aux grandes choses des sorciers, des ennemis. Avant de voir l'ennemi t'attaquer à travers les autres, toi, essaie d'abord de te vêtir, de combattre ceux qui sont en toi. Si la culpabilité est en toi, tu ne peux pas gagner un combat spirituel. Amen. Parce que la culpabilité, c'est la porte de la perte. Tu vas perdre ton estime de soi, vivre dans la vie de culpabilité. Tu ne vas plus avoir l'estime de soi. Si tu n'as pas tu vas vivre dans la condamnation, tu vas te sentir déprimé et ta vie sera une vie de tristesse. Mais quand tu as la révélation de la justification par la foi et que tu as été sincère devant Dieu dans ta repentance, tu es un homme libre, une femme libre. Alléluia. C'est pas pour dire tout est à vous, mais faites pas de cette liberté libertinage. Je ne dis pas parce que nous sommes dans la grâce, je vais faire le péché pour que Dieu me pardonne. Ça s'appelle le péché volontaire. Il y a un prix pour ça que tu vas payer. Alléluia. Amen. Amen. Donc on a vu cela et puis aujourd'hui on a terminé avec quoi? Tu peux me rappeler? On a terminé avec les ailes de l'évangile. On a terminé avec les ailes de l'évangile. Ah, j'espère que j'ai terminé les ailes de l'évangile. Alléluia. Je vais juste revenir sur ça. Oh, vous savez que dans la Bible, la tête d'Apocalypse, on parle des gens tièdes. Dieu a dit, il y a une catégorie de gens qui sont chauds, d'autres qui sont froids. Ceux qui sont froids, ils appartiennent au diable. Le jour où ils connaissent Dieu, ils viennent directement. Ceux qui sont tièdes sont les plus dangereux qui vont en enfer et le plus dangereux à ne pas fréquenter parce qu'ils vont aller à l'enfer sans le savoir. Un pied dedans, un pied dehors, Dieu déteste. Alléluia. Celui qui est froid, le jour où Dieu va le connaître, il peut sauter du froid au chaud, il est sauvé. Alléluia. Donc, la qualité de tiède, là, lukewarm, comme on dit en anglais, là, c'est pas la catégorie qui plaît à Dieu. C'est des gens qui confessent Jésus, mais qui n'ont pas tout abandonné les ténèbres. Des gens qui confessent Jésus, mais qui ont une vie à gauche, à droite. Qui confessent Jésus, mais leur comportement, leurs attitudes, ils se plaignent même à s'asseoir avec des gens qui ne confessent pas Jésus, qui confessent un faux Jésus. Et ils sont à l'aise. Alléluia. Paul, quand il est arrivé dans la ville d'Athènes, en marchant dans la ville, son esprit était irrité parce qu'il voyait des idoles partout. Et toi, quand tu feras des gens qui sont idolâtres, ton esprit est-il irrité? Si ton esprit n'était irrité, tu n'es pas irrité, tu es tiède. Si tu vas chez les amis qui sont francs-maçons, tu te sens, ton cœur n'est pas irrité, tu es tiède. Parce que si tu as l'esprit vivant de Jésus-Christ, tu arrives quelque part, ton esprit n'est pas irrité, ton esprit est irrité, tu sais que l'esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Paul, quand il est arrivé à Athènes, son esprit était irrité, mais malgré ça, il a prêché l'évangile. Mais il savait que le lieu n'était pas de Dieu. Alléluia. Amen.
nous devons être chaud pour Dieu. Il y en a qui ont Matthieu 10, verset 32 à 33. Allons-y rapidement. Matthieu 10, verset 32 à 33. Je vais demander à Dr. Nari de nous lire cela. Amen. Amen. Matthieu 10. Matthieu 10, 32 à 33. C'est pourquoi, quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me régniera devant les hommes, je le régnierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me régniera devant les hommes, je le régnierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Mais je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais la paix. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas la croix, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie pour la perdra. Alléluia. Amen. Amen. Jésus dit, c'est pourquoi quiconque me confessera, qui n'aura pas honte de moi. Amen. Qui parlait de moi librement, qui sera fier de parler de moi. Amen. Amen. Celui-là, moi aussi je vais témoigner devant mon Père qu'il a été un témoin fidèle. Alléluia. Quand Jésus qui est éternel dit cela, ça ne signifie pas seulement qu'il va témoigner dans la vie éternelle. Même dans la vie de tous les jours, il va démontrer à ceux qui se moquent de toi que tu es avec lui. Alléluia. Et il y a de la symbolisme qui n'est pas connu pour apporter la paix, mais la paix dans la famille. Ils sont, ça dit dans la famille, vous êtes à 10. Il y en a qui vont donner leur guerre à Dieu. Ceux qui veulent donner leur guerre à Dieu, il ne faut pas s'attendre avec ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même dans une même famille, c'est moi qui ai dit ça. Alléluia. Alléluia. Mon petit frère, Alexis, quand il était converti, et vous savez, je les chassais à la maison, et quand il m'a envoyé les prières, je les chasse. Hein. Moi, je n'étais pas encore converti. Lui, il était converti, il comprenait les choses, mais moi, je ne comprenais pas. Moi, je les chassais à la maison, parce que je n'étais pas converti. Amen. Parce que l'esprit de Jésus, quand il arrive en toi, et dans l'autre, il n'y a pas l'esprit de Jésus-Christ. Et j'allais dimanche à l'église catholique chaque matin. Vous comprenez? Mais quand il dit qu'il allait veiller de prière, je dis, mais pourquoi vous allez faire des veillées de prière? Étudiez au lieu d'aller faire des veillées de prière. Alléluia. Amen. Je rends grâce à son âme qui est auprès du Seigneur. Maintenant, nous devons comprendre que les choses de Dieu, on ne joue pas avec. Alléluia. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Nous devons être chauds. Chaud pour Dieu. Pas chaud comme les gens qui vont danser là. Chaud à l'église. Chaud à l'extérieur de l'église. Parce que c'est facile d'être chaud à l'église. À l'extérieur de l'église, soyez chaud. En d'autres termes, dans la douceur, dans l'amour, pour juste de parler, montrez aux gens que vous avez quelque chose de plus qu'ils n'ont. Vous avez qui? Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que quand nous manquons des aides comme armes, il y a deux armes